Chers téléspectateurs de Mio TV Bénin, quel que soit l'endroit d'où vous nous suivez, veuillez recevoir nos chaleureuses salutations et soyez les bienvenus sur ce nouveau numéro de votre émission Vacances au quartier. Tout d'abord, nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour vos encouragements et mots de remerciement pour le premier numéro de cette émission. Ce soir, pour votre plus grand divertissement, je suis avec Leslie Kpadoué, Christwin Dansou et Perline Awassi. Nous allons à présent entrer dans le vif de notre émission et c'est tout de suite avec Leslie Kpadoué. Alors Leslie, comment vas-tu? Je vais bien Zora et toi? Je vais bien aussi. J'espère que tu profites bien de tes vacances. Je profite bien de mes vacances. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a meublé tes vacances? La semaine passée, j'étais à un camp de basketball à Comé et cette semaine, j'étais aussi à un camp de basketball à Lokusa. C'est à présent au tour de Christwin Dansou, qui je le sais vous réserve aussi bien des surprises pour vos égayes. Alors Christwin, comment vas-tu? Je vais bien Zora et toi? Je vais bien aussi. J'ose croire que tu jouis pleinement de tes vacances. Oui, j'en jouis pleinement. Mes journées se passent entre le tournage des reportages, mes cours de renforcement et la musique que je pratique actuellement. Tu pratiques de la musique? Oui, spécifiquement le piano et la flûte. Est-ce que tu pourras nous redonner quelque chose? Avec plaisir. Merci beaucoup, cher Christwin. Voilà qui nous plonge donc entre les mains de l'Éternel en ce moment d'émission. Les surprises ne vont pas s'arrêter là et se poursuivent d'un instant à l'autre avec Perline Awassi. Bonsoir, chère Perline. Bonsoir, Zora. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais bien aussi. Quelles sont les activités essentielles qui meublent ces vacances pour toi? Le sport. Tu joues au basket comme Leslie? Non, je fais de la gymnastique. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite représentation gymnastique pour le plaisir des téléspectateurs? J'aimerais bien, mais nous n'avons pas les équipements requis dans cette salle. Ce serait pour une prochaine fois alors. Quel genre de gymnastique pratiques-tu mais qui ne puisse pas s'exercer ici? Des exercices de fitness pour avoir la bonne forme. La bonne forme pour effrayer les garçons? Non. Qu'est-ce que tu as réservé ce soir pour nos téléspectateurs de Mio TV Bénin? Et ce soir, dans ce nouveau numéro, j'invite tous nos téléspectateurs à nous suivre dans l'un des arrondissements de la commune de Lokossa pour vous montrer ce que l'un de nos camarades élèves a voulu faire de ses vacances. C'est une expérience inédite que nous voulons vivre. J'espère que vous apprécierez. Suivons donc. Chers téléspectateurs de Mio TV Bénin, bonsoir. Je suis Perline Awassi et c'est moi qui vous conduis aujourd'hui dans la rubrique Écho des vacances de votre émission Vacances au quartier. Cette rubrique nous amène aujourd'hui à Agamé, non pas dans les palmeraies pour produire l'huile de palme, mais dans un atelier à la rencontre d'un élève, d'un vacancier un peu particulier. Suivez-moi. Comme vous le constatez, nous sommes dans un atelier de menuiserie et nous découvrons quelques jolis objets fabriqués par les bons soins de notre ami qui est un élève. Mouzon Ricardo, un élève qui passe en classe de 5e au CG1 à Gamay, passe le majeur temps de ses vacances ici à la scierie de son père qui abrite également l'atelier. Pendant ses vacances, Ricardo met le temps à profit pour se faire former en menuiserie. D'après les informations, Ricardo est déjà capable d'assembler une table banc d'école. Mais pour notre curiosité, il fabrique devant notre caméra un tabouret. Ricardo, depuis combien d'années tu as commencé par venir travailler dans l'atelier de ton père pendant les vacances? Depuis 5 ans.
Qu'est-ce qui te lit tant la menuiserie? Qu'est-ce que tu aimes dedans? Merci beaucoup et bon courage. La présence des enfants sur les lieux de travail de leurs parents est diversement appréciée. Entre le respect des droits des enfants et le souci d'avoir un regard sur ces enfants pour le suivi parental, quand ils sont hors des salles de classe, les avis sont partagés. Nous avons interrogé à propos le père de Ricardo. Bon, les enfants, maintenant, nous y bébé, nous avons quand ouais, dans une vacances, aïe, on est dans le ballon, on va mais et non, dromia. À ce moment, les boys, nous montons pour nous donner mais nous y vacances trop loin, avec un temps et on a ça mais samedi, dimanche. Et on n'a pas pour mes profits, mais idiot. Peut-être donc pas village des bois, non bouger le micro cacao. À ce moment, on lève au béou, on dit à ce moment. Militaire, nous finissons dans la seule. Et bien, c'est un héros, il a dit, mais tout nous, ça, nana. Des, et à la soirée, mais à mon écoute, nous conjuguons, tu mets le son, à mon écoute, nous conjuguons. Bon, nous, et des ou caca, et moi, à ce moment, qu'il y a, mais bien sûr, officiellement, barena à ce moment, par exemple, nous, là, mais nous, là, tiens. Et à ce moment, on a des temps, ça vient, si des femmes de votants, ben, nous gagnons. Et oh, bravo, et là, moi, ça des fois, donc, à ce moment, nous, ben, à partir de quelque chose, nous, ben, final, nous, bassina, nous, demain. Nous pensons de nous mettre des bêtises, mais nous avons village au sol, oui. Selon le grand frère de Ricardo, qui dit n'avoir pas été à l'école, la présence du petit frère dans l'atelier de menuiserie pendant les vacances lui permettra de perpétuer ce métier dans leur famille et surtout d'améliorer la pratique. Papa miton, papa miton de souka ouais, calais village bon nous go nous mi ma wa vina wa zombo boy des vacances mais dans nous village ko domi nous papa miton do biblo village na blo mo mi le mi c'est wema bon et na mo do yo voto me ben na le mo vonu to de me mi de dion donc nous zombo village mi do des vacances mais la vie on ko domi on da yo et non blo nous le de bon village a de nous le ton bon mi ka do mi mo we nous na le de ton bon mi o tun wa zombo mi do village ne ko do mi bona ya so me bona se wema. Chers amis de l'émission Vacances au quartier de Mio TV Bénin, c'est la fin de ce numéro de votre rubrique Écho des vacances. J'espère que votre plaisir est aussi grand que le mien. En tout cas, c'est une belle occasion de passer autrement et sainement ces vacances que nous venons de découvrir ici à Gamay. Au revoir et à la prochaine. Alors Leslie, qu'as-tu réservé ce soir pour nos téléspectateurs de Mio TV Bénin? Chers téléspectateurs de Mio TV Bénin, je vais vous faire découvrir le camp de basketball qui s'est déroulé dans la commune de Lokossa. Les organisateurs de ce camp ont appelé ce camp la relève. Et puis c'était très intéressant. Si la régie est prête, suivons donc l'élément. Depuis plusieurs années, et précisément pendant les vacances, des camps sportifs s'organisent dans plusieurs communes de notre pays. La commune de Lokossa n'est souvent pas restée en marge de ces activités sportives de la jeunesse. Padoué Leslie, animatrice sur l'émission Vacances au quartier, j'ai le plaisir de faire découvrir aux téléspectateurs de notre télé bien-aimée ce qui se passe au camp de 2025 à Lokossa. Et si on allait découvrir? Amis téléspectateurs, comme je vous l'avais dit, nous sommes avec l'organisateur, le coach de ce camp. Bonjour coach. Bonjour, moi c'est Roland Sonplé, je suis le président de l'association sportive Eagle de Lokossa et le promoteur du camp de basketball La Relève. Depuis combien d'années organisez-vous ces camps?
Voilà, nous sommes à la 7e édition, donc nous avons commencé il y a 7 ans. Quelle est la discipline ou quelles sont les disciplines sportives que vous pratiquez à 5 ans? Principalement, c'est du basketball. Pourquoi? Le basketball parce que moi j'ai été un basketteur professionnel. J'ai appris à jouer au basket à l'Okosa. Et donc j'ai pu avoir beaucoup d'opportunités grâce au basketball. C'est un moyen de pouvoir rendre l'ascenseur aux jeunes. C'est dans l'optique là qu'on a pris la décision avec des collègues de revenir pour la relève du basketball dans notre commune. Qui sont ceux qui peuvent participer à vos camps? Les enfants de 4 ans idéalement jusqu'à 19 ans. Et à quelles conditions? Une participation modique de 10 000 qui donne droit au déjeuner, à tous les privilèges du camp, un encadrement rigoureux des entraîneurs venus d'un peu partout. Avez-vous un appel à lancer à la jeunesse de l'Okosa? À la jeunesse, je dirais que le sport et les études vont de pair. Et ceux qui ont la passion du basketball, c'est le moment de pratiquer parce que le sport aujourd'hui est en train de prendre. Moi, je m'appelle Okelorine Hilary Uriel. Je viens de Cotonou et je suis en train de participer au camp de l'Okosa. Le basket est une activité qui donne beaucoup de joie au cœur. Surtout les camps, il y a la joie, la motivation, le travail d'équipe, les bons souvenirs qui se créent entre nous. Ça donne de la joie au cœur, en fait. Dis-nous pourquoi tu as choisi le basket alors que plusieurs élèves préfèrent le football. Je dirais que le basket, c'est un sport de stratégie, de réflexion. Donc lorsqu'on est en train de jouer, on interagit en même temps avec les matières comme la mathématique, la physique et tout ça. Et ça aide à être concentré. À ce camp de basketball édition 2025, on a eu à faire des jeux, on porte de nouvelles connaissances qu'on a rencontrées, tout ça. Lors des pauses déjeuner qu'on fait à la bibliothèque CAEB, je crois que ça doit être la directrice de CAEB nous a conseillé sur les valeurs de la paix, comment se comporter en société, comment éviter les disputes inutiles et autres. On s'amuse bien, on s'éclate, on joue à des jeux entre nous, on rigole. Ce camp se déroule sous la supervision du directeur technique national adjoint de la Fédération béninoise de basketball, M. Kofi Pierre Tonon. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle est selon vous l'importance de cette initiative de camp de basket, surtout en cette période de vacances? Comme vous venez de le dire, c'est en période de vacances où les élèves ont besoin de s'épanouir autour des activités saines. Et le camp en est une pour leur permettre de bien se distraire et passer de bons moments de vacances. Amis téléspectateurs de Mio TV Bénin, les quelques minutes que vous avez passées avec nous montrent bien que les camps sportifs de basketball organisés à l'Okosa offrent aux jeunes l'opportunité de pratiquer pleinement les activités sportives de leur choix, ce qui leur permet de développer leurs compétences afin de réaliser leurs rêves. Si vous avez aimé cet instant télé, eh bien prenez un nouveau rendez-vous. Merci à toi Leslie pour la production de ce bel élément. Et nous tenons également à adresser nos mots de remerciement à la marraine de ce camp, l'honorable Gladys Tossou, et lui faire savoir que nous serions vraiment heureux de la recevoir un de ces jours sur le plateau de vacances au quartier pour recevoir d'elle quelques mots et conseils. Chris Wynne, quelle merveille as-tu réservé ce soir pour nos téléspectateurs? Ce soir, pour les téléspectateurs de Mio TV Bénin, nous irons à la rencontre de quelques journalistes en service à l'Okosa. Ils nous feront part de comment produire l'information. Le titre de l'élément, dans les coulisses du reportage. Suivant. Suivre un reportage à la télé ou à la radio, lire une information dans un journal, cela se passe si rapidement que l'on n'a souvent pas une idée de tout le travail abattu par les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, pour faire découvrir aux téléspectateurs de Mio TV Bénin le processus de collecte et de mise à disposition de l'information au public, l'émission Vacances au quartier me fait le devoir de vous conduire dans les coulisses du reportage. Je suis Christine Dansou, chroniqueur sur l'émission Vacances au quartier, et c'est avec plaisir que je vous ferai faire le tour de quelques organes de presse en service à l'Okosa.
Au nombre de ceux-ci, nous avons le potentiel, dont le directeur de publication du site est Aristide Agbonangban et Wilfried Senou, journaliste à la radio Mono, La Voix de l'Okossa. Il nous parle du préalable du reportage, c'est-à-dire le choix du sujet. Suivons. L'information. De quoi a besoin le public cible? C'est beaucoup plus ça qui doit motiver le choix d'un reportage à faire. Je ne me lève pas pour aller faire. On a un thème qui est l'idée générale et de ce thème est extrait maintenant le sujet même à développer. Est-ce parce qu'il y a inondation à Thiès, mais est-ce parce que les enfants ne travaillent plus? Il faut une situation pour que j'aille sur le terrain, aller produire un sujet pour peut-être informer, sensibiliser ou dénoncer un fait. Un reportage, ça répond toujours à un besoin spécifique du moment. Donc lorsque on se réunit en conférence de rédaction sous le leadership du rédacteur en chef, les journalistes font des propositions de sujets. Ils reviennent donc à l'assise de valider les sujets proposés et de se pencher sur ça pour, disons, accrocher le public ou pour, disons, soulever un problème d'ordre communautaire ou un problème qui se pose dans une localité. On peut se pencher sur ça pour mettre un accent sur, disons, un angle donné. Après le choix du sujet, le journaliste décide de l'orientation à donner à son article. On parle dans ce cas de l'angle de traitement de l'information. Quels sont les critères qui favorisent le choix de l'angle de traitement? L'angle est choisi en fonction donc de l'intérêt que revêt le sujet choisi. Donc l'angle ici, c'est l'angle selon lequel le journaliste qui est chargé donc de faire le reportage va conduire son commentaire, va conduire donc les interviews déjà sur le terrain. Et c'est en fonction donc de ce qu'on attend de l'élément en termes de résultats, en termes d'impact sur la communauté que le média dessert, on tient compte de tous ces éléments-là, de ces critères-là, pour choisir l'angle de traitement. Et l'angle vient souvent répondre à un besoin du moment, ou vient satisfaire peut-être à une doléance, ou vient éclairer la lanterne des auditeurs sur un sujet donné, sur une préoccupation d'ordre général. Les critères, d'abord, il faut l'originalité. En quoi mon papier, parce que moi je suis journaliste de la presse écrite, en quoi mon article sera différent des autres? Quelle est la langue moi je vais choisir qui rendra mon article plus original, plus pertinent, plus attrayant, et quelle est la faisabilité? C'est-à-dire quels sont les outils nécessaires pour rendre ce test-là plus attrayant au public? L'originalité, la pertinence, la faisabilité et la finalité. Je fais tout cela pour quel but? Quel est l'objectif qui se cache derrière mon écrit? Est-ce que c'est la sensibilisation, la dénonciation, etc. Alors, pour tout reportage, il faudrait la collecte des informations. Comment la collecte des informations est effectuée? Quelles sont les contraintes qui y sont liées? La collecte des informations, il faut déjà partir de la rédaction. Puisque quand vous avez le thème, tu as le sujet et tu as l'angle de traitement. C'est à base de ça on ira sur le terrain pour voir quelles sont les personnes ressources à aller contacter, les documents dont on a besoin pour rendre ce test-là attrayant, pertinent et accessible au public cible. Dès que le sujet est identifié pour le reportage, je crois qu'il faut se documenter. Donc s'il y a un fonds documentaire, le journaliste qui est chargé donc de conduire ce reportage-là va pouvoir se référer à ces documents en termes de statistiques, en termes d'informations, et maintenant identifier les personnes ressources. Donc, dès lors que les personnes ressources sont identifiées, on prend l'angle avec ces personnes ressources-là et on descend sur le terrain pour la collecte des informations. Si aujourd'hui la technologie a évolué, si tu sais de la radio, donc si de la radio, on peut prendre des gens par téléphone, ça se fait aussi, et puis on a les informations qu'il faut pour meubler son reportage. Les contraintes, c'est que les personnes parfois se rendent disponibles dès les premiers contacts, mais dès que vous vous rendez sur le terrain, parfois, il y en a qui ne sont pas disponibles. Mais on essaie toujours de réajuster pour trouver, disons, les mesures palliatives pour que le reportage ne souffre d'aucune insuffisance. En dehors du journaliste, d'autres personnes sont également indispensables dans la production de l'information. Qui sont les acteurs de l'homme impliqués dans le tournage du reportage? Bon, par le passé, il faut dire, nous sommes en radio, par le passé, c'était souvent un binôme. Il y a le technicien, le preneur de son, si vous voulez, et il y a le journaliste. Mais de plus en plus, seul le journaliste sait
sait faire les interviews, donc sait faire enregistrer les sons, et puis il sait faire son montage. De toutes les façons, lorsque vous n'avez pas la compétence nécessaire en tant que journaliste de finaliser votre document sonore, vous pouvez toujours faire appel à un technicien pour vous aider, peut-être à faire tel message ou à faire tel réglage pour que les sons soient en harmonie et soient vraiment audibles à l'antenne. Pour le tournage de reportage, il y a beaucoup de personnes, d'abord au niveau de la rédaction. Les confrères de la rédaction, c'est des acteurs déjà qui vont vous orienter. Il y a des personnes que nous appelons les personnes ressources, les personnes à interviewer. Et ces personnes à interviewer, parfois c'est dans l'anonymat. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas faire ressortir leur nom. Il y a ceux-là aussi. Quand le sujet de reportage est défini et que l'angle de traitement est choisi, on passe à l'étape suivante qui est la collecte de l'information. Cette étape fait appel à une autre catégorie de professionnels des médias, les techniciens de prise de son et d'image, encore appelés cadreurs. Évariste Omaron est de cette catégorie de professionnels des médias en service à l'antenne régionale Mono Koufo de la SRTB, autrefois appelée ORTB. Il nous explique leur rôle dans la collecte de l'information. Techniquement, pour aller en reportage, si tu ne veux pas faire du cafouillage sur le terrain, il faut se préparer. Quand on dit préparation, c'est d'abord le matériel. Est-ce que le matériel que tu as choisi, tous les accessoires sont en bon état de fonction? Contrôler la charge des batteries, la carte mémoire, le cordon, le câble son, le tas de micros. Quand tout cela est réuni, je dois passer maintenant à un essai de mon matériel. C'est-à-dire quoi? Je démarre la caméra, je lance la détente, je filme quelque chose et je joue pour voir est-ce que, entre-temps, la caméra a enregistré l'image et le son. Si c'est fait comme ça, là, on est apte pour aller à son reportage. Quand le caméraman manque de prendre les dispositions nécessaires pour le bon tournage du reportage, il fait face à des désagréments sur le terrain. Au cas où tu te dis que tu es pressé et tu prends ta valise, tu t'en vas, c'est là on a les mauvaises surprises. Et les mauvaises surprises là, je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un lorsque tu es loin de ta base. Moi, ça m'est arrivé une fois sur le lieu du reportage à Lalo. Je me suis rappelé que je n'ai pas la carte dans la caméra. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Ah, mais j'étais obligé de revenir parce que sans la carte, donc je ne pouvais rien faire. J'étais obligé de revenir à Lokossa pour venir chercher la carte pour le travail. Ce n'est pas facile. Donc, il faut toujours se préparer avant de quitter la base. Eh bien, à les entendre, vous avez une idée plus ou moins claire de tout ce qui se passe dans les coulisses du reportage. Merci pour votre attention. À bientôt. Eh bien voilà donc qui nous briefe sur la manière dont est produite l'information. Alors Chris Wynn, après cette découverte, qu'est-ce que tu as noté particulièrement? Le constat, c'est que le reportage qui dure 2 minutes à la télé, c'est plutôt des jours, voire plusieurs semaines de travail. Donc c'était quand même une belle découverte. C'est à présent le moment de laisser s'exprimer les enfants. Et c'est tout de suite dans la rubrique Les enfants font la télé avec Heureux Bochi et ses amis. Amis téléspectateurs de Mio TV Bénin, bonsoir. Nous voici à un nouveau rendez-vous pour la rubrique Les enfants font la télé et cela se passe sur l'émission Vacances au quartier de Mio TV Bénin. De nouveaux amis nous ont rejoints sur la rubrique. Sans plus tarder, nous allons faire leur connaissance. Chers amis, présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Hassan Koumaï Fikat. J'ai 7 ans. Je passe au C2. Je m'appelle Boche Pachem. J'ai 9 ans. Je passe en classe de CM2 à Julien Kenom. Je m'appelle Marie Noukekeli Joyce Peace. J'ai 11 ans. Je fréquente l'école catholique d'Anverdi. Je m'appelle Boche Loumen. Je passe en classe de CM1 à l'école Julien Kenom. Nous sommes en vacances et souvent nous nous amusons, nous jouons,
sans trop faire attention à maintenir la propreté autour de nous. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Propreté et vacances. Que faire pour ne pas donner trop de travail aux parents? Selon toi, qu'est-ce que nous devons faire pour maintenir la propreté autour de nous pendant les vacances? Pour ne pas donner trop de travail aux parents, on les aide à faire la vaisselle, la cuisine et le ménage. Quand je finis de manger, je lave les plats et je les mets dans les paniers. Pour maintenir la propreté autour de nous, nous devons placer des poubelles loin de nos maisons et jeter les ordures dedans. Il faut aussi balayer chez soi. Selon moi, pour maintenir la propreté autour de nous pendant les vacances, nous devons sacrer les alentours, balayer la maison, balayer la chambre, faire la lessive, faire la vaisselle, aider les parents à la cuisine. Selon moi, pour maintenir la propreté autour de nous pendant les vacances, nous devons sacrer les alentours de la maison. Nous devons éviter de laisser traîner les eaux usées à terre. Nous devons déposer la peau d'arachide dans la poubelle, les sachets de biscuits, les emballages de bonbons et la peau d'orange. Nous devons balayer le salon, nettoyer les nacos, enlever les toiles d'araignée. Alors, qu'est-ce que nous ne devons pas faire afin de maintenir la propreté autour de nous pendant les vacances? Il ne faut pas jeter les sachets de biscuits par terre, les pots d'arachide. Il ne faut pas laisser les herbes pousser à la maison. Ce que nous ne devons pas faire est que ne pas jeter les ordures devant les maisons et ne pas laisser traîner les eaux usées un peu partout. Il ne faut pas laisser traîner ses habits par terre, son sac et son cahier. Ce qu'il ne faut pas faire pour maintenir l'environnement propre, il ne faut pas laisser traîner les habits par terre. Il faut arranger sa chambre. Quand on finit de manger, nous devons laver les plats. Il ne faut pas s'amuser avec du sable au salon. Il ne faut pas s'amuser sur le lit à coucher. Il ne faut pas amener des boîtes de conserve à la cuisine. Pour les vêtements, il ne faut pas laisser traîner les vêtements par terre. Il faut régulièrement laver les habits sales. Quand on finit de jouer le ballon, si on veut manger, on doit laver les mains. Ou quand on est sale, on doit aller sous la douche et se laver. Quand on finit de jouer au buntu, il faut aller se laver pour ne pas salir les fauteuils de papa. Il faut aller se laver avant de venir se coucher dans le lit. Eh bien, propreté et vacances. Que faire pour ne pas donner trop de travail aux parents? Nos amis ont partagé avec nous ce qu'ils pensent qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire afin de maintenir la propreté autour de nous pendant les vacances. Je suis heureux, Boti, et très heureux d'avoir passé ces moments avec vous sur l'émission Vacances au quartier. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Comme à l'accoutumée, nous ne saurions terminer cette émission sans le moment le plus attendu de tous, moment de danse. Et aujourd'hui, ce sera avec le rythme salsa sur le morceau
C'est mon ça de Jos Pinto à vos studios. When we domine ton si zangwele bo ete we no bloni e pie claver no puedo ni when we domine ton si zangwele bo ete we no bloni e cosmos no puedo ni when we domine ton si zangwele bo ete we no bloni e Mr. G no puedo ni vamos. Eh bien, ce sera tout pour ce nouveau numéro de votre émission Vacances au quartier. Merci pour être resté à nos côtés tout au long de cette émission. Bonne soirée chez vous. Yeah.